Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Ça se continue, ces bombardements d'Israël pour frapper le Hezbollah. Netanyahou, le premier ministre Netanyahou, qui a dit aux Libanais au cours des dernières heures, si vous habitez proche d'un lieu où il y aurait d'entreposer des armes, des missiles, des roquettes, éloignez-vous de là, parce que c'est ce qui est. Le Hezbollah, c'est pas le Liban. C'est un groupe paramilitaire installé au Liban. On imagine pour la population libanaise ce que ça représente là, quand ça bombarde au-dessus de ta tête. On a rejoint une citoyenne qui vit dans la région, qui vit autour de Beyrouth. On va lui parler tout de suite. Roula Talej, bonjour. Bonjour Mario, ça va? Ça va, et vous, là, comment on a vécu les 3 derniers jours? C'est très pénible en fait. Aujourd'hui, c'est exceptionnellement violent, beaucoup plus violent que les jours précédents, et ça promet d'escaler malheureusement. C'est dur. Oh, on me dit que la communication c'est complètement coupée. Oui, communication qui est pas simple avec Beyrouth. On va essayer de rétablir ça, de rappeler. Ouais, parce que la complexité dont j'allais vous parler, c'est que t'as sûrement des gens dans le Liban qui sont des musulmans chiites très, très, très endoctrinés à l'islamisme puis qui aiment le Hezbollah. Là. Même s'ils en sont pas membres, qui vont dire une chance qu'on a le Hezbollah pour se battre contre Israël puis tout ça. Mais c'est pas la majorité, là. D'abord, t'as des musulmans sunnites qui, eux, c'est pas leur gang, puis qui supportent pas le Hezbollah. Et t'as des chrétiens libanais, t'as aussi des gens qui sont pas pratiquants puis qui veulent juste la paix. T'as de tout dans le Liban. Mais peu importe ce que toi tu penses, là, si t'es dans ta maison puis que ça bombarde au-dessus, tu en vis les conséquences. Donc, vous nous parliez que vous craignez que ça va s'accentuer, entre autres sur Beyrouth, là, Madame Talej. Vous pensez que ça va s'accentuer dans les jours à venir? C'est en train de devenir plus agressif, et c'est pas dans Beyrouth, pas encore, pas dans les régions du Hezbollah évidemment, mais pas dans le reste de Beyrouth. Par contre, il y a eu des bombardements un peu partout au Liban, même dans les villages du Mont-Liban qui normalement sont à l'abri de toute guerre, qui étaient à l'abri de toute guerre avant. Il y a eu des missiles qui ont atteint des maisons, et on a découvert que dans ces maisons, il y avait un stockage d'armes du Hezbollah. Ouais. C'est la question qu'on se pose, nous, ici. Là. Vous êtes au Liban. Les gens qui vivent au Liban, qui n'aiment pas nécessairement le Hezbollah. Là, Israël dit, moi, j'attaque pas le Liban, j'attaque le Hezbollah, mais on bombarde au-dessus de vos têtes. Comment vous faites la part des choses, là? Écoutez, nous sommes conscients que cette guerre, c'est entre l'Iran et Israël. Et l'Iran est en train d'utiliser des proxys, que ça soit au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. L'Iran a travaillé sérieusement et calmement pendant 30 ans, depuis la révolution islamique. Et elle a bossé pour créer l'empire des ayatollahs. Et cet empire est aujourd'hui en face à face avec Israël, qui d'un coup Israël a réalisé que cet empire n'est pas dans l'intérêt de son peuple, dans l'intérêt d'Israël. Alors l'Iran va essayer de ne pas confronter Israël personnellement, mais à travers les proxies, dont le Hezbollah, qui est ce qu'on appelle the jewel of the crown, de l'empire perse, de l'empire iranien. Ouais. Sauf que vous autres, la population libanaise qui n'est pas le Hezbollah, vous êtes les victimes collatérales de ça parce que ça se fait sur votre territoire, au-dessus de vos maisons, là. Nous sommes les otages et les victimes. D'ailleurs, en 2020,
Quand le port de Beyrouth a explosé, tout le monde a su que malheureusement le port a été, le Hezbollah avait main mise sur le port et qu'il y avait des armes stockées dans le port de Beyrouth, ainsi que du nitrate d'ammonium, ce qui a causé l'explosion semi-nucléaire dont on souffre jusqu'à présent. Les conséquences de cette explosion. Ouais. Le Liban était déjà, avant ces frappes des derniers jours, un pays avec une économie chancelante, les dernières années difficiles au niveau économique, les hôpitaux, bon, c'est pas facile là non plus. Ça a l'air de quoi aujourd'hui, là? C'est la catastrophe, c'est Armageddon un peu. C'est que nous sommes les victimes de deux entités, le Hezbollah d'un côté et les politiques libanais d'un autre côté. Les corrompus avec les terroristes se sont mis ensemble pour faire leur intérêt, et du coup le Libanais, le peuple libanais en souffre comme personne au monde, je pense, parce que c'est à tous les niveaux. Le niveau social, le niveau économique, le niveau sécuritaire. C'est inhumain ce que le Libanais est en train de vivre en ce moment. C'est inhumain. Ce n'est pas seulement une guerre, c'est une guerre à tous les niveaux. Je comprends. Par exemple, dans Beyrouth, là, est-ce que les activités économiques régulières peuvent quand même avoir lieu? Est-ce que les entreprises opèrent? Est-ce que les employés partent le matin, se rendent quand même au travail? Est-ce que c'est fragilisé ou est-ce qu'on réussit, malgré les bombardements qui sont autour, là, est-ce qu'on réussit à continuer une activité économique régulière? Beaucoup moins les 3 derniers jours, beaucoup moins dès que les bombardements augmentent, même si on n'entend pas toutes les explosions, mais tout le monde est sur groupe WhatsApp, les gens se racontent tout à la seconde même. Alors du coup, ça devient de moins en moins normal, et je pense que dans quelques jours, toute cette vie presque normale ou semi-normale va arrêter. Complètement, ouais. Question bien... Nous sommes un peuple résistant, on a l'habitude. Moi, je suis née pendant la guerre, on a vécu 40 ans de notre vie dans une instabilité pas normale. Et du coup, on est plus habitué que d'autres populations, mais quand même, il y a une limite à tout. Et là, on a vraiment atteint cette limite. Je comprends que vous, dans votre cas personnel, vous avez des membres de votre famille qui vivent ici au Québec, à Montréal. Est-ce que vous songez à quitter? Est-ce que des gens autour de vous, est-ce que des Libanais se disent, dans l'état actuel des choses, temporairement, on pourrait quitter le pays? Est-ce que c'est dans l'air? Écoutez, moi j'ai vécu aux États-Unis, mais quand le Liban allait très bien. En ce moment, je suis activiste depuis très longtemps, activiste politique et plutôt activiste politique, et je sens le devoir de rester et de faire de mon mieux, à ma façon, ce que je sais faire, même par la parole, même tout ce qu'on peut faire, pour essayer de sauver ce pays. Parce que si chacun d'entre nous pense à quitter, c'est un pays magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un pays jamais allé, mais on le décrit. J'ai déjà lu quelqu'un qui disait que si on oubliait la politique, les guerres, puis qu'on regardait juste la nature, la végétation, les possibilités agricoles, le Liban est probablement le plus beau pays du monde. C'est ce qu'on en dit. Je serais présidente, je pourrais fixer ce pays en un mois. Vraiment, il y a toutes les ressources possibles pour en faire ce que ce pays était dans les années 60. C'était vraiment on l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Et c'est la joie de vivre, c'est très émotionnel. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il n'y a pas un pays comme le Liban, sincèrement. Mais qui s'est autodétruit par les guerres civiles, par les guerres de religion, par les guerres causées par les voisins. C'est pas des guerres de religion. Moi, je pense pas que c'était des guerres de religion. C'était des guerres des autres sur notre terre. Oui, malheureusement, il y a des fractions qui préfèrent les intérêts des uns et des autres du temps d'Arafat, du temps du Assad, président syrien.
c'est toujours les guerres des autres sur notre terrain. Mais ça va changer. Je crois que c'est la dernière guerre, j'espère. Ouais. La dernière guerre du Liban. Là, on vous le souhaite et on aura peut-être l'occasion de vous reparler dans les prochains jours en voyant évoluer la situation. Évidemment, les gens ici suivent ça de près. Merci de nous avoir parlé ce matin. Bonne chance. Merci et bonne journée.